Donc je reviens pour vous parler de mon expérience. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de mon enfance, de mon adolescence et de ma prise de poids et du fait que je n'arrivais plus à m'habiller et que je commençais à le vivre assez mal de ne plus trouver ma taille dans les magasins. C'est en me voyant en fait sur une photo de l'anniversaire d'une amie que j'ai réalisé que c'était vraiment parti trop loin et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc je vous l'avais également dit dans la dernière vidéo, ce processus de se décider à se lancer, à prendre soin de son corps et à changer les choses, ça prend du temps. Donc il m'a fallu quelques mois et j'ai décidé de me reprendre en main à un moment où ça serait le plus simple pour moi. Donc c'était en fait à la fin de mes examens de BTS, donc à la fin de mes écrits. Je me suis dit que j'allais reprendre un rythme parce que comme j'étais en alternance, du coup j'allais prendre le travail à plein temps jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'au 31 août si je me rappelle bien. Ça me permettait de rentrer manger chez moi chaque midi, donc je me suis dit que j'allais en profiter. Mais comme je ne savais pas par où commencer, j'avais besoin de me faire aider. Donc j'ai décidé de prendre rendez-vous chez une diététicienne et je me suis dit que ce serait le point de départ d'une nouvelle vie en quelque sorte. Donc j'ai cherché, comme je n'avais pas de voiture, quelque chose qui soit proche de chez moi, donc pas trop contraignant parce que je savais que j'allais avoir plusieurs rendez-vous et quelque chose de pas trop cher parce que j'avais un budget de salaire en alternance, donc voilà, ça restait assez restreint. Mais je voulais vraiment. Donc j'ai cherché, j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée pleine d'espoir et je suis ressortie en pleurant. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne que j'ai rencontrée, déjà j'ai trouvé qu'elle n'était pas très à l'écoute et ça c'est compliqué dans ce genre de métier. Et moi j'avais besoin vraiment d'être recadrée, j'avais besoin d'un nouveau départ, j'avais besoin, vu mon alimentation, d'un changement quand même assez radical. Et elle, à part me dire que je mangeais, bah, c'est bien vous mangez de tout, donc voilà on va juste changer les portions. Et je suis repartie avec une dizaine de feuilles écrites à la main, donc tout sale, photocopiées, avec disons des trucs genre 300 grammes de pâtes à tel repas, 500 grammes de ceci, 600 grammes de cela. Donc c'était des choses en fait qui ne me parlaient pas du tout. Je comptais pas acheter une balance pour peser mes aliments. Je trouvais ça bizarre qu'elle me dise de continuer de manger des choses surgelées. Je crois qu'elle m'avait juste dit les biscuits c'est pas très bon, faudrait arrêter quand même. Mais pas vraiment. Elle m'a pas aidée en fait à une prise de conscience. Elle m'a pas expliqué que c'était mauvais pour ma santé ce que je faisais. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai bien pleuré et je me suis dit que c'était pas grave, qu'il fallait quand même que je me lance, mais je savais toujours pas par où commencer. Et c'est à ce moment-là qu'en parlant avec ma tante, elle m'a dit ben, mon diététicien m'a prescrit un régime assez clair, même s'il était assez restrictif. Est-ce que tu veux essayer? De toute façon, tu n'as rien à perdre. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors attention, je ne vous conseille pas de faire des régimes au hasard comme ça. D'ailleurs, avec le recul, je ne vous conseille même pas les régimes, mais ça, on en parlera plus tard. Bref, je me suis lancée dans ce régime et c'était donc, comme je vous le disais, quelque chose d'assez restrictif en 4 phases. Et en fait, la première phase, vous demandez d'éliminer la plupart des féculents, des sucres. Moi, en fait, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Donc, je suis allée faire les courses et je me suis dit, mais si j'élimine en fait quasiment tout ce que je mange, qu'est-ce que je peux manger d'autre? Et ça m'a poussée à acheter des légumes, à acheter voilà, du blanc de dinde, ce genre de choses que je ne consommais pas du tout d'habitude, et des fruits pour les phases suivantes. Au fur et à mesure, on réintroduisait les féculents, le fromage et puis les fruits. C'était juste réapprendre à manger en enlevant certaines choses de votre alimentation. Et moi, ça m'a permis d'en découvrir d'autres. Au lieu de rester cantonné à manger mon blanc de dinde haricots à chaque repas, parce que même au petit déjeuner, on ne pouvait pas prendre de sucré, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Donc des aubergines, des juliennes de légumes, voilà. Donc j'ai découvert déjà plein de légumes que je pensais détester et au final, je me suis prise à les apprécier. Ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait assaisonner différemment aussi. Et ça m'a surtout permis de découvrir que les féculents n'étaient pas indispensables dans des quantités aussi importantes que ce que je consommais auparavant en fait parce que on diabolise les féculents, mais c'est parce que malheureusement la plupart des gens ne savent pas doser leur assiette de féculents. Votre assiette de pâtes ou voilà, les nombres de tranches de pain que vous allez prendre à votre repas, en général on surconsomme ce type d'aliments. J'ai continué mon régime. La première semaine, en fait les 3 ou 4 premiers jours étaient très durs. J'étais toute seule parce que j'avais aussi décidé que je devais me reconcentrer
sur ce que je mangeais, sur ma manière de manger. Et je devais arrêter de manger devant la télé ou devant l'ordinateur vite pour pouvoir profiter de ma pause repas. Maintenant, ma pause repas, c'était le repas. Voilà. Donc je m'asseyais toute seule, pas de télé, et je me concentrais sur ce que je mangeais. Et ça m'a permis aussi d'apprécier les repas différemment. Et le premier jour, je me revois devant mon blanc de dinde au petit déjeuner. Ça, par contre, c'est un truc que j'oublierai jamais parce que j'avais jamais consommé de salé au petit déjeuner. Et là, c'était une torture. Surtout que je ne savais pas, moi, qu'à jeun, les aliments ils sont encore plus salés, là, notamment pour le blanc de dinde. Et du coup, à jeun, c'était vraiment une torture. Donc ensuite, j'ai appris et j'ai pris du moins 25% de sel. Ça passe déjà un petit peu mieux. Mais dès que j'ai pu, j'ai recommencé à prendre du sucré pour le petit déjeuner parce que ça, pour moi, c'est mon petit plaisir de la journée. J'ai continué mon régime et au bout d'un mois, je crois que j'avais perdu, je sais pas, 4 ou 5, 4 ou 5 kilos. Et donc, je n'avais fait aucun écart pendant ce mois-ci parce que j'étais vraiment décidée. Et en fait, surtout si vous avez vraiment du surpoids, quand vous changez radicalement comme ça, le changement est tellement flagrant au niveau de votre corps, en fait, de votre visage, que ça vous donne envie de continuer. Et moi, quand j'entendais les gens me dire mais ton visage, qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'avais vraiment perdu tout, voilà, le double menton, les joues vraiment bien, on aurait dit un hamster. Et du coup, c'est ce qui est parti en premier, parce que je pense que c'est ce qui était vraiment en surplus et pas naturel chez moi. Et les gens commençaient à me faire des compliments, et moi, ça m'a encore plus motivée. Et quand vous êtes lancé, en fait, vous n'avez pas envie de reprendre votre alimentation dégueulasse, hein, parce qu'il faut le dire, je mangeais de manière dégueulasse. J'étais heureuse, et mon premier écart, je l'ai fait un mois après le début de mon régime. C'était pour mon anniversaire, et j'ai mangé une petite mousse de fruits, je crois, et une salade de crudité au restaurant, une salade de la mer avec du saumon, ce genre de choses. Et c'était un repas pour moi, c'était incroyable en fait, parce que j'avais vraiment respecté toutes les doses, tous les aliments, j'avais pas fait d'écart du tout. Et du coup, de manger là cette salade avec une vinaigrette, etc., c'était un pur bonheur. Donc, ce genre de régime restrictif, ça permet quand même aussi de redécouvrir le bonheur des choses simples en fait. Des choses saines, simples, mais goûteuses. Si vous choisissez des légumes et des aliments de qualité, vous ne pouvez que les apprécier. À la fin du mois d'août, donc à la fin de l'été, en fait, je crois que j'avais perdu, oui, à la rentrée, je devais avoir perdu environ 13 kilos. Donc j'étais vraiment très heureuse. J'étais repassée à une taille 38, donc tout à fait normale. Et j'étais très satisfaite. C'était vraiment un renouveau en fait. Parce que j'avais des formes, mais j'avais appris à apprécier ce que j'avais en fait. Et surtout à apprécier le changement, à apprécier les compliments des gens qui ne vous ont pas vu depuis un moment. Et du coup, j'étais très heureuse. Baby,